Donc dans cette vidéo, avant d'aller plus loin, je vais m'occuper là du format de la date qu'il y a ici. Je vais convertir cette date, donc je vais enlever là le T là et le Z, quoi. Je vais changer le format de ces dates là, parce que là on est en format Zulu là, donc l'heure c'est pas ça du tout, il y a un décalage de 2 heures. Donc la date en JavaScript, les manipulations sur les dates, il n'y a pas de méthode simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode magique. Tu mets ta date, tu mets une méthode format, tu choisis le format que tu veux et basta. Donc il n'y a pas ça en natif. Donc on va aller sur npm, télécharger un package. Donc sur npm, il y a un package date format. On voit qu'il a été téléchargé plus de 7 millions de fois ces 7 derniers jours. Donc c'est un package très utilisé. Donc l'intérêt de ce package, c'est qu'il fait justement les formats de date. Donc pour l'installation npm, installe date format, ok. Donc là on peut voir différents formats. Donc ça c'est américain, tout ça. Donc moi ce qui va m'intéresser là, c'est les formats qu'il y a plutôt en bas. Donc là on a plein d'options si on veut. Donc moi je vais prendre un truc tout fait. Les name formats. Donc format nommé, donc ça c'est par défaut. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être d'utiliser l'ISO-date pour avoir la date comme ça. Et l'ISO-time pour avoir l'heure comme ça. Après, tu as des formats qui sont intéressants, mais c'est américain, donc Sartiodet, c'est pas du français. Et après, tu as des options là de localisation, si tu veux changer le nom des dates, tout ça. Donc là, je vais pas me prendre la tête, je vais rester sur du basique. Donc à noter qu'il y a le GitHub là, et donc là après tu peux aller voir comment c'est foutu à l'intérieur, vu que c'est que des dates. Tout ça là, c'est la date là, on voit que c'est géré sur 300 lignes à peu près là. Donc ça peut être intéressant à étudier ça, pour mieux comprendre le fonctionnement des dates en JavaScript, en tout cas pour les convertir. Parce que là on les voit les méthodes là, natives du JavaScript. Donc on va installer ça. Donc je fais CTRL U, j'ouvre un nouveau terminal. Le nouveau terminal est ouvert. Alors je fais npm install date format. Alors avant d'appuyer sur le bouton package.json, on est où là? Voici actuellement les dépendances que j'ai. Je fais entrer, ça télécharge. Date format est installé. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit 10 vulnérabilités dans une critique. Voyons, je vais faire npm audit, c'est ce qui a marqué. Je clique sur entrée. Donc il fait son truc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc voilà ce qu'il a fait. Bon, ok, CTRL U. Je vais donc sur le composant où il y a la date. Là. Donc je vais dans Source, Component, c'est dans Feed, et j'ai appelé ça Feed Identifier Creator. Voilà, là il y a la date. Parce que ça, tout ça c'est un composant. Donc d'après ce qui est écrit sur npm, je fais import. Date format, donc le masque j'en ai pas besoin donc je vais pas le mettre. From, ah ben il l'a fait automatiquement, super. Donc là j'ai importé le package avec toutes ces fonctions dedans. Donc là je vais écrire modification du format de la date. Donc là si je fais un console log de date format, qu'est-ce qu'il y a dedans? CTRL C, CTRL V, j'actualise la page. Donc on voit qu'il y a ça, date format, on voit la fonction, en tout cas en partie. Donc sur la doc il marque de faire un const. Donc maintenant, donc c'est le nom de la variable, égale new date. Donc ça c'est pour la tester, c'est pour voir ce que ça fait, si ça fonctionne. Point virgule. Donc new bien sûr c'est l'opérateur new date. Voilà, donc ça c'est la date du jour. Et après si je fais un CTRL C sur le npm du basic usage, CTRL V, voilà, et là je fais un console log de date format, CTRL C, CTRL V. Je peux zoomer là, il y a de la place. Donc je vais voir ce que ça dit, j'actualise. Donc là, ça dit rien du tout. Ça dit rien du tout parce que je dois mettre ça dans une variable. Const, je vais l'appeler date. Ça marcherait mieux comme ça. CTRL C, CTRL V. Donc là, on voit que c'est Tuesday, May 10. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un format américain. Donc ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Donc là, on avait vu que dans les options, il parlait de ISO time et d'ISO date. Donc on va commencer par l'ISO date. Donc date format. Donc là, si je marque double quote, ISO date. Donc ça, c'est la date du jour. Donc on est le 2022 mai et on est le 10. Donc là, je vais mettre point virgule. Si je fais maj alt flèche du bas, là, c'était la date. Et là, je vais marquer l'heure. Donc c'est ISO. Non, je vais pas marquer heure, je vais marquer time. Donc c'est ISO time. Et là, je fais virgule time. Donc on va voir ce que ça fait. Donc là, il me dit qu'il est 14h10 et 37 secondes. Donc ça, c'est l'heure actuelle, c'est bien ça. Donc là, je suis plus en heure Zulu, là. Je suis en heure locale, c'est bien. Donc ça va être l'heure du PC. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'heure qu'il y a sur mon PC ou sur le serveur React. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la date là en heure Zulu. Là. CTRL C. Donc là, ça va être plus now, ça va être CTRL V, CTRL V. Donc qu'est-ce que ça dit? Alors je vais virer là le console log de la fonction là. Ça je le supprime et ça je le supprime, j'en ai plus besoin parce que la date du moment ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de convertir la date que j'ai sur la base de données. Donc j'actualise.
Voilà, alors, voilà, donc là j'ai 2022 05 06 17h13. Là j'ai 21h40. Là j'ai 15h29. Donc ça c'est les dates qu'il y a sur tous les postes. Donc ça c'est pas mal ça. Donc maintenant je vais remplacer ça. Donc comment je vais faire? Ben, je vais déjà supprimer ça. Alt-GR touche 7 espace. Dollar les accolades. Donc je vais mettre ça là-dedans parce que je vais vouloir mettre un espace entre la date et le temps. Donc là, je mets la date, CTRL-C, CTRL-V, et là, je mets le temps, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, maintenant, on le voit, là, j'ai un format qui est plus intéressant, là. 2022, mai 10 à 10h59, 40 secondes. Voilà, donc là, la date, c'est bon pour moi, c'est la meilleure mine. Donc là, si j'envoie un nouveau message, j'ai changé le format de la date. Envoyer. Je clique, j'ai changé le format de la date, ça marche très bien. 14h13. Ok, donc voilà pour la modification de la date. Donc ce petit package est pratique, hein, pas de prise de tête. En tout cas pour les options basiques. Et donc la suite dans le prochain épisode.